Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Une émission qui reçoit aujourd'hui l'ancienne première ministre de la République du Sénégal, qui aujourd'hui est envoyée spéciale du président Macky Sall. Dans cette émission, elle nous fera un point sur les actions du président Macky Sall à la tête du Sénégal pendant ce septennat. Et également, on va porter un regard sur les actions à venir, surtout l'élection présidentielle du 24 février prochain. Madame Aminata Touré est notre invitée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sure. Alors, que peut-on retenir des actions du président Macky Sall à la tête du Sénégal? Un chiffre déjà, c'est que 7 ans après son arrivée à la tête du Sénégal, notre pays affiche un taux de croissance économique de 7%, alors qu'il était à 2% et même légèrement moins en 2012. Cela résume le succès de son action. Mais cette croissance économique s'est également déclinée sur le plan social, avec de nombreux programmes qui ont touché les populations les plus défavorisées de notre pays. Je voudrais citer les bourses familiales, qui consistent à donner un pécule de 100 000 francs CFA par an à plus de 300 000 familles. C'est très important, parce que chez nous, un paysan gagne 125 000 francs pour vivre toute l'année. Donc c'était quasiment révolutionnaire, parce que généralement, les populations rurales de nos zones défavorisées des villes ne touchaient rien de l'État. Il a également tenu à promouvoir le principe de la démocratisation de la santé à travers l'assurance maladie universelle qui touche des millions de Sénégalais aujourd'hui, avec l'ambition d'une couverture universelle. Cela s'est décliné également sur le plan économique par un développement des infrastructures. Nous avons, avec grande fierté, inauguré le train express régional, qui est une technologie, disons, de dernier cri, pour désengorger la région de Dakar, pour justement pallier au fait que chaque année, on perdait 100 milliards de francs CFA, selon une étude de la Banque mondiale, dans les embouteillages. Oui, mais... et évidemment, le pont qui nous relie à la Gambie, parmi d'autres nombreux programmes, parce que le président a cette vision qu'il faut créer de la richesse, mais une richesse partagée avec le monde rural à travers le programme d'urgence de développement communautaire qui a amené des centaines de forages à nos populations pour atteindre l'objectif universel d'accès à l'eau potable, des pistes pour que nos paysans puissent accéder aux marchés locaux, et tout cela à travers une économie qu'il faut booster en lui donnant des infrastructures de qualité. Madame Touré, à vous écouter, on a l'impression que beaucoup de choses ont été réalisées pendant les 7 années, mais il est étonnant quand même d'entendre certaines franges de la population qui estiment que ce taux de croissance que vous affichez ne se ressent pas dans leur quotidien. Qu'est-ce que vous leur répondez? Oui, mais vous savez, le développement, c'est un effort cumulatif. Quels que soient les efforts que vous faites, il restera encore d'autres efforts tout aussi importants à faire pour atteindre l'émergence. C'est ça l'objectif du président de la République. Ce qu'il faut envisager, notamment pour l'Afrique, c'est les tendances. Lorsque la tendance est ascendante, et je crois que les chiffres sont là pour l'attester. Mais est-ce que vous savez que les Africains ne croient plus au taux de croissance? Parce que dans nombre de pays, on affiche des taux de croissance positifs, même qui avoisinent deux chiffres, mais les populations se disent, nous n'allons pas manger les taux de croissance, nous voulons ce qui va directement dans nos assiettes. Mais on le mange, parce que le président de la République, à travers sa politique économique, a pu maintenir l'inflation à un niveau zéro. Il n'y a pas eu de croissance des prix du panier de la ménagère. Il y a même eu une baisse du carburant. Vous me direz qu'on a bénéficié à un moment de la baisse du prix du pétrole, mais tous les pays n'ont pas baissé le pétrole. Ça, je pense qu'il faut voir cet optimisme que les Sénégalais ont reconnu d'ailleurs, parce que depuis 2012, la coalition Benno Bokk Yakaar, dirigée par le président de la République, gagne toutes les élections. L'élection parlementaire, après celle de la présidentielle, encore que là-dessus, on reproche beaucoup de choses aussi. Municipale, on sur va y arriver. La transparence de ces élections, sur la manière dont cela se passe, on peut trouver beaucoup de choses à dire. Mais ce que disent beaucoup... Non, attendez, ne passons pas. Parce que le Sénégal, quand même, en Afrique, a une démocratie majeure. Les opposants disent jadis. Oui, mais vous savez, les opposants, vous ne pouvez pas les empêcher d'être des opposants. S'ils disaient le contraire, s'ils jetaient des fleurs au pouvoir, on en serait étonné. Mais au niveau des standards internationaux, moi qui vous parle, j'ai dirigé de nombreuses missions africaines d'observation des élections. J'ai quand même des éléments de comparaison. Je ne fais pas dans le chauvinisme, mais la démocratie sénégalaise est ancrée et pour toujours. Ce n'est pas possible. En tout cas, je vais vous dire, par exemple, en 2014,
nous n'avons pas gagné la capitale. Et évidemment, tout pouvoir souhaite gagner la capitale. Nous l'avons reconquis bien après. Nous avons, aux élections législatives, perdu une ville importante, comme celle de Touba, que nous comptons reconquérir pour la prochaine élection. Le Sénégal, il est impossible de trafiquer des élections. Le système ne le permet pas. Sinon, le président Macky Sall n'aurait jamais été élu contre le président Abdoulaye Wade, qui lui-même a été élu contre le président Abdoulaye Wade. Oui, mais ce qui se dit aujourd'hui, on estime que la méthode Macky Sall, c'est d'empêcher la compétition. Mais c'est tout à fait inexact. C'est tout à fait inexact, parce que c'est tout à fait inexact. Parce qu'en Afrique, ce qu'on nous a toujours reproché, c'est la corruption massive de nos élites. Et voilà que le président de la République prend une initiative majeure. J'ai été ministre de la Justice, j'ai conduit certains de leurs dossiers, où il y a des faits avérés de corruption qui touchent des hommes politiques. Et vous trouvez normal qu'en Afrique, vous détournez l'argent public et ensuite il n'y a pas de conséquences? Non, ce n'est pas admissible en France, ce n'est pas admissible aux États-Unis, ça ne devrait pas être admissible au Sénégal. Ce n'est pas parce qu'on est un homme politique qu'on doit s'affranchir des règles de bonne gestion. Le meilleur vaccin pour éviter ce genre de problème, c'est de gérer de manière transparente. Mais ce que disent les Sénégalais, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas de la justice, mais ils estiment que cette justice, elle est sélective. Mais justement. Ce qui le dit, c'est ceux qui ont été condamnés, ceux qui ont été pris la main dans le sac. Nous avons quand même une justice indépendante. J'ai été ministre de la Justice, j'ai beaucoup de respect pour les magistrats. Et ce que vous ne dites pas, ce que les médias ne disent pas et les opposants, c'est que l'État a eu à perdre des procès en matière de lutte contre la corruption lorsqu'on n'a pas pu établir des preuves. Mais les magistrats ont rejeté les requêtes de l'État. Cela s'est fait. Oui, mais là-dessus, justement, ce qu'on dit surtout, c'est qu'au Sénégal, l'État gagne les procès, mais dès qu'on porte les mêmes affaires, dès qu'on porte les mêmes affaires à l'international, l'État les perd, justement. Mais tout simplement parce qu'à l'international, ne soyons pas naïfs en Afrique. Vous avez aujourd'hui le gouvernement libyen qui essaye de mettre la main sur plus de 400 milliards de dollars, du régime Kadhafi, il n'y arrive pas. Mais il y a d'autres États qui l'ont réussi quand même. C'était là aussi, le Nigeria l'a réussi. Le Nigeria a mis plus de 10 ans. Il faut l'admettre. N'a pas pu plus de 10 ans. Plus de 10 ans, monsieur. Alors, ces efforts-là doivent continuer. Ce qu'il faut faire comprendre à nos populations, c'est que les hommes politiques africains doivent comprendre que la bonne gouvernance est devenue une exigence moderne, de nos temps modernes. Vous allez en France, vous avez eu un candidat, je ne veux pas le nommer, ou pour ne pas le nommer, François Fillon, il a été épinglé pour une histoire de costume en pleine campagne électorale. Mais ça n'a choqué personne parce que ce n'est pas normal. Mais lorsqu'il s'agit de l'Afrique, on considère que, bon, on peut laisser passer. Ce n'est pas mon point de vue, ce n'est pas le point de vue du président de la République. Et tous les procès qui se sont faits n'ont aucune connotation politique. Oui, mais... Il s'est avéré que ce sont des hommes politiques qui étaient en position, si je prends le cas de M. Karim Wade, mais il détenait la moitié du gouvernement de son père. Eh bien, évidemment. Donc, son dossier était à la hauteur et à la largeur des affaires et des milliards qu'il a gérés. Pour fermer ce volet judiciaire. La justice en a tranché. Oui. Pour fermer ce volet judiciaire. Parlons du cas du maire de Dakar. C'est également la question. On a le temps d'en parler. Toutes ces questions ont été vidées par la justice. Oui, mais juste une petite question. Juste une petite question pour fermer ce volet judiciaire. La Cour de répression de l'enrichissement illicite, c'était a priori dans l'affaire des biens mal acquis où on a voulu quand même instaurer une certaine bonne gouvernance. Mais au départ, le nombre d'affaires qui étaient instruites, pourquoi l'arrivée, et c'est ce que les Sénégalais se demandent aujourd'hui, pourquoi l'arrivée, c'est Karim Wade seul qui est condamné? Mais d'abord, ce n'est pas le seul qui a été condamné. Ça, c'est une information qui ne correspond pas à la réalité des choses. Combien, vous avez eu plusieurs personnes. Vous avez eu 5 ou 6 personnes. Mais comme je vous ai dit, c'est la preuve que la justice marche. Il y a des dossiers qui ont été présentés. Les juges ont considéré qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes. Ça ne voulait pas dire d'ailleurs que ces gens ne devaient pas être poursuivis. Mais il n'y a pas eu de preuves suffisantes. L'État n'a pas systématiquement gagné ses procès. Il n'y a pas eu qu'une seule personne condamnée, il y a eu plusieurs personnes condamnées. C'est ça la réalité. Maintenant, évidemment, le camp de ceux qui ont été condamnés ne veulent pas que cette réalité se passe, mais les archives sont là pour l'attester. Madame Touré, avant de refermer le volet bilan du président Macky Sall, j'allais parler d'un reproche qu'on vous fait souvent, c'est le fait qu'on estime que l'économie a été bradée et l'économie aujourd'hui est détenue par les multinationales. C'est vrai ou c'est faux? Vous allez répondre à la question tout à l'heure, mais avant, on va marquer une pause. Chers téléspectateurs, ne partez pas, on vous retrouve dans quelques instants.